Ok, ok. Waouh, l'OP, j'ai hâte de le réécouter parce que je l'ai bien kiffé. Mao Mao. Les remèdes du palais de verre de gris sont prêts. Peux-tu... Il a l'air pas très fort par contre. Je te fais ça tout de suite, papa. Vous en pensez quoi du son? Et fais attention en chemin. Il y a une recrudescence des enlèvements de jeunes filles. Je suis pas née de la dernière pluie. Je passerai par les champs pour rentrer. Merci. Tu es une brave fille. Je reviens vite. Je suis Pas mal censé faire quoi l'anecdote, avec ça? Tim. Toute ma richesse, un peu de mansuétude. La mansuétude, ça paie pas le loyer. Allez étaler votre misère ailleurs. Mais c'est la célèbre Païline en chair et en os, l'une des 3 princesses du palais vert de gris. Eh bon, se rince pas l'œil gratis. J'adore l'ambiance des OST. Cicatrisé. Tentons une autre formule. Tiens, tu es là, Mao Mao? Bonjour, Païline. Encore là à t'esquinter le bras, ma parole. Bah, faut bien tester les remèdes d'une manière ou d'une autre. Et mange un peu, t'es toute maigrichonne. Je vois que toi, en revanche, t'es toujours aussi débordante de bonne santé. Dis donc, Mao Mao. Tu sais que je refuse que tu fasses tes expériences chez moi. Attention à tes oreilles si tu mets le feu. Sauf si tu tiens à devenir courtisane pour me rembourser. Faut que je file. Je vous laisse les remèdes. Passe le bonjour au vieux machin, fichu gamine. C'est moi ou j'ai entendu la voix de Mao Mao? Ça alors? Elle était pourtant là? Oui, mais la fille... Elle a l'air incroyable, Mao Mao. Tiens, notre Je commence déjà à la kiffer. en train d'essayer de me forcer à Le bosser. personnage, hein, pour l'instant, j'ai pas de crush. Hein. Déjà, maintenant, je me prononce plus, je sais même pas quel âge elle a. Hein, maintenant, c'est fini avec les animes. Depuis Riruka, c'est mort. Je vais quand même pas me faire enlever. Quoi? Ah, zut. Comment Dans l'histoire, le pire, c'est que mon père va se faire du mourant. Elle s'est fait enlever, Quoi? Mais c'était si rapide. Waouh. Allez, poussez, madame. Le voilà, le prince héritier est né. Bravo, Dame Mifa, vous avez bien travaillé. L'accouchement s'est déroulé sans encombre. Excellente nouvelle. Mais elle est où, Mao Mao? Oh, j'ai tellement envie des brochettes du marché. J'espère que mon pauvre vieux père mange à sa faim, lui, au moins. Ça va faire 3 mois que j'ai atterri ici. Pourquoi? Mystère. Là-bas du gain. Sacrifié à la place de quelqu'un d'autre? Ou juste pas de chance? J'ai grandi dans le quartier des plaisirs. C'est pas le harem impérial qui va me faire peur. Mais j'aurais préféré éviter la cour intérieure. Quelle fichue nid de vipère. C'est pas la peine de pleurer sur les pots cassés. J'embêtais personne pourtant avec ma petite vie d'apothicaire du quartier des plaisirs. La cour intérieure, le jardin privé de l'empereur où il sème les graines de sa descendance. Entre ces murs, il n'y a que des femmes. Seuls l'empereur et quelques-uns de ses parents proches ont le droit d'entrer. Pour tous les autres, s'aventurer ici reviendrait à signer leur arrêt de mort. Enfin, il y a bien les eunuques. Mais vu ce qu'on leur a enlevé, peut-on encore les considérer comme des hommes? Cour intérieure, tu peux... Ah ouais, ils ont plus de Sgegun, quoi. Entre Là. les concubines divisées en 3 rangs et leurs dames de compagnie, on atteint déjà 2000 personnes. Et il faut encore rajouter 1000 eunuques par-dessus. Les concubines ont une grande valeur, contrairement à nous autres servantes dont la vie ne pèse pas bien lourd. Ah, ça, c'est pour la concubine de Baran qui se cloître dans son pavillon. Bah, peu importe à qui appartient le linge, ça ne change rien à ma paix. Mao Mao, aide-moi! Tu peux me dire où je dois emporter ce panier? Voyons voir. C'est la 9e chambre du pavillon des Glycines. Par là. Merci, tu me sauves! Ici, la plupart des filles ne savent pas lire. Quand elles débarquent, on leur enseigne à la va-vite les règles de bienséance de base, tant pis pour le reste. Celles qui savent lire ont accès à de bien meilleurs postes. Sauf que si je gagnais plus, ça finirait dans la poche de mes rançonneurs.
Tant que je suis sous leur emprise, c'est pas la peine. Je pourrais toujours devenir concubine de baron, c'est pas impossible pour une servante. Mais pour ça... il faut des arguments. Tache de rousseur, 0 poitrine. Je suis petite, maigrichonne et moche. Donc concubine, laisse tomber. Pour l'instant, je la trouve pas moche, hein, mais... J'ai pas envie de me faire remarquer. À voir pour la suite. Tirer des ennuis. Je vais faire le dos rond en attendant que ça passe. Avec un peu de chance, si je bosse bien, je pourrais sortir d'ici 2 ans. Ah, qu'est-ce que je donnerais pas pour boire un verre? Dis, t'as entendu la rumeur? Hein? Au quartier administratif, il paraît qu'il y a un eunuque beau comme un astre. Les filles ont passé la journée à parler que de lui au lieu de faire la lessive. Eh ben... Ben moi, j'aimerais bien le voir au moins une fois s'il est si beau que ça. T'es pas curieuse, toi? Ouais, enfin, ça reste un eunuque. C'est pas lui, quand même. Oh, ce serait con de lui avoir enlevé son sgeg. Le prince héritier continue de maigrir. Ouais. Ma petite Lynn. Croyez-moi, je suis vraiment navré. L'héritier est au plus mal. Le docteur ne peut se permettre de quitter son chevet. Je comprends. Et c'est là où Mao elle va intervenir. La princesse Lynn n'a que 6 mois et le prince héritier tout juste 3. Ça me fait mal au cœur. T'as vu, ça recommence. Je te parais que c'est une malédiction. Allons bon, c'est quoi cette histoire? C'est fou, tu sais jamais ce qui se passe ici. Tout le monde ne parle que de ça depuis plusieurs semaines. Il serait temps que tu te mettes à la page, voyons. C'est au sujet des héritiers de l'empereur qui meurent les uns après les autres. L'empereur a déjà eu 3 enfants par le passé. Aucun n'a survécu plus de quelques mois. Ils se mettent à dépérir et quick. Admets que c'est louche quand même. Ah ouais? Ils meurent tous? Oui, et on dirait que ça recommence. Pourquoi? Les bébés sont malades? Oui, c'est ce que je me tue à te dire. Le médecin du harem a rendu visite aux 2 concubines qui ont accouché, Dame Gyokuyo et Dame Lifa. Ah... Donner un fils à l'empereur, c'est le devoir des concubines. Et comme Dame Lifa ayant un fils, peut-être bien qu'elle deviendra impératrice. La cour fonctionne comme ça. Si l'empereur n'a pas d'épouse officielle, c'est la première femme à lui donner un fils qui monte sur le trône. Dame Lifa est tout en haut de la pyramide. Oui, pour l'instant. Mais il paraît qu'en vrai, la favorite de l'empereur, ce serait la belle Dame Gyokuyo. C'est peut-être à cause de ça qu'elle se retrouve maudite, elle aussi. Ça ressemble plus à une lutte de pouvoir. Je m'inquiète pour Dame Lifa. La pauvre a l'air bien malade. Il paraît que le médecin du harem est toujours fourré chez elle. Attends, Dame Lifa a des symptômes? Oui, et pas qu'un peu. D'après les rumeurs, elle aussi se plaindrait d'avoir mal à la tête et même qu'elle aurait des soucis digestifs dans tous les sens. Des maux de tête, diarrhée... Et ouais, elle va savoir. Tu vois que c'est forcément une malédiction. Shaolan, me dis pas que tu crois ces tristes balivernes. Ben quoi? N'empêche, céphalée, diarrhée et vomissements, ça ressemble tout de même furieusement à un empoisonnement. Mais ça colle pas. Si c'était une histoire de guerre de succession, pourquoi s'en prendre à une petite fille? Et empoisonner un bébé qui ne boit qu'au sang, c'est pas le plus simple. Donc il resterait que quoi? Une maladie? Ça pourrait être un problème congénital. Ça sert à rien que je me mette la rate au courbouillon comme ça. En me basant sur des rumeurs, tout ce que je peux faire, c'est me perdre en conjectures. C'est ça le souci, il me faudrait plus de détails. Bon bah je crois que là, une petite expédition s'impose. Eh ben, ça se voit qu'on est dans le coin réservé aux concubines de haut rang. Même le moindre pilier déborde de fioritures ici. À côté de ça, les nôtres font presque pouilleux. C'est toi la responsable, Dame Gyokuyo. T'es déçue d'avoir une bonne arrière-fille. Donc tu te venges en maudissant mon fils, l'héritier. Comment oses-tu? Tu sais très bien que je suis incapable de faire ça. Dois-je te rappeler que ma petite Lynn souffre du même mal que ton fils? Dame Lifa a complètement perdu la tête, ma parole. Oui, ça me fait de la peine pour Dame Gyokuyo. Maître Jinchi. C'est d'ailleurs pour cela que je suis ici, pour demander au médecin de venir ausculter ma fille. C'est-à-dire que... C'est qui le médecin? Le nuque affolé au milieu? Quel nigo. Encore un charlatan. Il est juste à côté des concubines. Il a pas les yeux en face des trous ou quoi? Au pire, peut-être qu'il
il est même pas capable de faire le lien. Les nourrissons qui meurent, les symptômes, céphalée, diarrhée, vomissements. Si on ajoute à ça l'apparence complètement déchargée... Oh, j'adore! C'est incroyable. aux yeux. Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'une malédiction. Salut Rob Comment Fifi. je peux faire passer le message? Comment tu vas? Il faudrait quelque chose pour écrire. Ça va, hein, tranquille. Oh, il est mort? Moins d'un mois après l'esclandre public entre les concubines, le palais était en deuil. Le prince héritier était mort. Mais ouais, putain. Je crois savoir que vous souhaitez me consulter. En effet, c'est l'objet en question? Oui, je l'ai découvert le jour où je me suis rendue au pavillon de cristal pour implorer l'IFA de laisser le médecin venir. Lorsque je suis rentrée, c'était sur le rebord d'une fenêtre, noué à un rameau de ses fleurs. Du rhododendron, si je ne m'abuse. Et le message? La poudre blanche est un poison. Éloignez-en votre enfant au plus vite. L'ignorance est le plus terrible des crimes. Je dois avouer que j'imagine mal le pauvre médecin du harem recourir à un tel stratagème. C'est peu probable, en effet. Jusqu'à la fin, il avait l'air complètement démuni face au mal accablant le prince. Drôle de message. Je me demande bien qui en est l'auteur. Je vous serais très reconnaissante si vous pouviez le découvrir. Si je me souviens Oh, bien, c'est trop stylé! ce jour-là, Avec les OST et tout, j'adore. Il me faut quelque chose pour écrire. je vais m'y consacrer de ce pas. Puis-je me permettre de vous emprunter ceci? Il paraît que l'empereur se console de la perte de son héritier en visitant Dame Gyokuyo. La vue de sa fille doit lui mettre du baume au cœur. Tu sais s'ils seront au pavillon de Dame Lifa? Je crois pas. En tout cas, personne n'en parle. Pardon, mais c'est quand même trop facile. Ah, c'est donc là que vous étiez. Vous êtes convoqué chez la régisseuse au quartier administratif. Dépêchez-vous. Je suis pas courant. Je me demande bien ce qu'ils veulent. Mesdemoiselles, vous avez été sélectionnées. Veuillez entrer dans cette pièce et dans le calme, je vous prie. J'aime pas ça. Des servantes sélectionnées par l'administration. J'aime pas ça du tout. Espérons qu'il manque juste de personnel pour une tâche. Ah là, sa robe, elle est déchirée. J'avais pas vu. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Ah, elles sont toutes à fond, ça me termine. En même temps, elle est beau gosse, hein. La régisseuse, elle se prend pas pour n'importe qui. Je suis Jinchi, l'intendant de la cour intérieure. Du coup, il a plus de gag ou quoi? C'est un eunuque? Purée, c'est un homme? Il a les traits super fins. Ce serait lui, le fameux eunuque beau comme un astre dont Shaolin me rebattait les oreilles l'autre fois. Quel gâchis, n'empêche. Avoir un visage pareil et pas pouvoir faire souche. Que seule la fille aux taches de rousse... Oh non! Merci bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous Et pouvez il l'a disposer. niqué. Incroyable. Bon sang, moi qui voulais pas me faire... Salut oublier. Léo, c'est marqué, je J'aurais pu regarde les carnets de Ce la serait le l'apothicaire. message de l'autre jour. Oh non! J'étais la seule à savoir lire. Quelle idiote, c'est pour ça le Il message. s'est fait avoir direct. Je suis mal. Je dois vite m'éclipser. Où vas-tu comme ça? C'est mal poli. Je t'ai demandé de rester. Tu vas me suivre bien gentiment. Putain. Merci, bonne soirée. Je me suis fait avoir comme une bleue. Pourrais-tu éclairer ma lanterne? Tu n'es pas censé savoir lire. Avoue que c'est quelque peu étrange, jeune fille. En effet, monseigneur, je ne suis qu'une humble servante de basse extraction. Je dois y avoir méprise, je ne vois que ça. J'adore le Qui personnage de avait crié sur Mao. les toits que je sais lire. Mao Mao. Et puis quoi encore? J'ai pas envie d'attirer l'attention sur mon cas. Je suis folle de rage. J'étais pourtant sûre et certaine d'avoir laissé aucune trace. Comment l'autre bellâtre a pu remonter la piste jusqu'à moi?
Faut quand même être sacrément soupçonneux pour parvenir à tout recouper. Ou alors faut vraiment rien avoir à faire de ces journées. Entrez, elle vous attend. Merci bien. Avec ma chance, je vais me faire étrier proprement. J'espère que je vais pas y laisser ma peau dans cette histoire. Merci le russe pour le lurk. Je vous amène la demoiselle en question. Entrez. Pardonne-moi ce caprice, je voulais te voir. Elle est vivante. C'est grâce à toi. Tu as sauvé la vie de ma fille adorée, ma douce Linley. Je te remercie du fond du cœur. Madame, je ne suis qu'une servante, ne vous inclinez pas devant moi. Pas de fausse modestie. Je te dois tant. M'incliner est le moins que je puisse faire. Sans ton intervention, ma fille ne serait plus parmi nous. Je suis confuse, je ne vois pas de quoi vous parlez. Je crains qu'il y ait erreur sur la personne. Je risque ma peau en contredisant une grande concubine. Mais je veux pas être mêlée à ces histoires. Par le plus grand des hasards, il se trouve que je suis en possession d'un élément incriminant. Ce chiffon te dit quelque chose? J'adore, Ça me j'adore. rappelle l'uniforme de certaines servantes du palais. Ah, tiens, maintenant que vous le dites... Pour être précis, on dirait la robe des demoiselles du service vestimentaire. Les lingères. Si je ne m'abuse, c'est justement la section où tu travailles. Dis-moi un peu, quelle drôle de coïncidence ce serait si un pan de ta robe était déchiré? C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, du coup. Il m'a laissé aucune chance. Explique-moi tout depuis le début. Comment en est-on arrivé à une branche de rhododendron avec un mot? En assistant à votre dispute avec Dame Lifa, j'ai suspecté la vérité. J'ai identifié la source du poison. Voyez-vous, j'ai grandi dans le quartier des plaisirs. Il y avait une poudre de luxe dont les courtisanes raffolaient. Elles s'en servaient pour éclaircir leur teint. Malheureusement pour ces femmes, cette poudre dont elles se couvraient était en fait un long poison. Un poison qui a fini par les tuer. Elles étaient prêtes à risquer leur vie afin d'obtenir la beauté suprême. Au final, elles ont tout perdu. J'étais apothicaire avant d'arriver au palais. Les poisons, c'est mon domaine d'expertise. Est-ce la poudre en question? Oui, je n'en faisais pas usage, c'est la nourrice qui aimait à s'en servir. Elle disait qu'elle conférait à la peau une blancheur incomparable. Elle la préférait à toutes les autres. Il y a quelque temps, elle a eu des soucis de santé. J'ai été contrainte de me séparer d'elle. Non sans lui accorder une large compensation, évidemment. Quelle triste histoire. L'ignorance est un véritable crime. Oh là Parle tout de là. même de la femme qui nourrissait ma fille. C'est ma faute, j'aurais dû être plus vigilante. Ne vous infligez pas tout le blâme. Si j'avais découvert cette histoire de poudre un peu plus tôt, j'aurais pu épargner des peines et sauver bien des personnes. Le prince y compris. J'ai essayé de prévenir Lifa. Dès que j'ai compris la portée du message attaché à la fleur, j'ai couru l'avertir. Mais elle ne voulait rien entendre. J'ai peur que ma sollicitude ait été contre-productive. Excusez-moi. Maintenant que vous savez tout, puis-je vous demander ce qu'il va advenir de moi? J'aimerais te compter parmi mes dames de compagnie à partir d'aujourd'hui. Oh là là, elle se fait... À cet Genre, elle a instant, pris Mao Mao était un level, là. incapable de réfréner non seulement son esprit débordant de Peut-être un salaire de zinzin, avec, hein. connaissances, mais aussi son sens de la justice, tout juste naissant. Oh, la voix off, incroyable. Mais alors mal de chez mal, ça va mal finir cette histoire, c'est pas possible, je suis mal. Allez, tu peux faire profil à ma fille, longer les murs, faire discrète. Tu me racontes ce qui t'est arrivé? J'adore Mao Mao. Dame de compagnie de la Tellement bien le Dame personnage. Kyokuyo, grande concubine et favorite de l'empereur de son état. En un mot commençant, elle avait eu de l'avancement. Ça va? Alerte, poison! Oh là là, let's go. Mais incroyable, mais j'adore. On enchaîne Frieren, et en vrai, c'est pas forcément voulu d'enchaîner Frieren et les carnets de l'apothicaire avec deux personnages principaux féminins, mais je trouve que c'est un rafraîchissement.
Les deux, j'ai un épisode, hein, mais les deux m'ont convaincu en un épisode. Mais j'adore Frieren et Mao Mao, pareil. C'est vraiment des personnages incroyables. Ça fait plaisir à voir ça. Et ça va être stylé, quoi. De commencer à trop simple à ton style. Les canets de l'apothicaire, trop simple. Non mais... il y en a une, elle est fada. Sale bandit, tu vas avouer à la fin. J'ai rien fait. Du calme, on verra ça plus tard. La priorité, c'est de soigner les malades. Du poison. Les vivres pour le repas venaient d'un village voisin. Le chef du village a été mis au fer. Il est suspecté d'entente avec les barbares. Que préconisez-vous? Je dois réfléchir. C'est une situation épineuse. Fort bien. Au fait, maître, pour les grandes concubines, une nouvelle dame de compagnie aurait été désignée? En effet, le pavillon de jade manque cruellement de bras. Dame Lifa du pavillon de cristal a plus d'une dizaine de suivantes. Dame Gyokuyo, elle, n'en a que 4. Ce n'est pas digne d'une concubine de son rang, favorite de l'empereur qui plus est. Certes, mais Dame Gyokuyo est à part. Elle a beau être d'un naturel doux et enjoué, elle est aussi intelligente que prudente. Accepter chez elle une larbine sortie d'on ne sait où, ce n'est pas son genre. Être la favorite de l'empereur n'est pas sans risque, elle est bien placée pour le savoir. Il faut être extrêmement prudente si on tient à la vie. Et donc, qui est cette fameuse nouvelle suivante? Gao Shun, c'est le pion que nous avons découvert. La drôle de petite demoiselle aux taches de rousseur. Puisqu'elle a une telle maîtrise de la pharmacopée, autant s'en servir à notre avantage. Oui, mais ces connaissances, n'avez-vous pas peur qu'elle les utilise à mauvais escient? Faisons en sorte que ça ne lui traverse pas l'esprit. Assurons-nous de sa loyauté. Je pense pas que... pour qu'elle reste sous mon emprise. Oh. T'en as de la chance, j'aimerais. Et je pense pas qu'elle va... Elle va faire ça. J'en suis malade d'avance. Oh putain. L'apothicaire. C'est bon? Tu as rassemblé toutes tes affaires? Oui, je suis prête à partir pour le pavillon de jade, à moins que Dame Gyokuyo ait changé d'avis. Non, tu es toujours attendu. Oh. Qu'est-ce qu'il fiche ici alors? Il a rien d'autre à faire? Je compte sur toi pour servir Dame Gyokuyo. On essaie de la draguer. Veuillez m'excuser. Oh, j'adore. Mao Mao, bon courage. Je vais vomir. C'est donc toi la fameuse Mao Mao? Oui, madame. Je suis Oniane, la dame d'atour de Dame Gyokuyo. Sois la bienvenue parmi nous. Je vais te faire visiter, que tu ne te perdes pas. Suis-moi. Bien. Bienvenue au pavillon de jade. J'espère que tu t'y trouveras bien, Mao Mao. On dirait que ma petite Lynn se réjouit aussi de ta venue. Je m'en remets à toi pour la suite. Je vous suis dévouée corps et âme, madame. Voici la salle de réception. Si des invités se présentent, il faut les mener ici. On peut en mettre du monde. Voici les cuisines du pavillon. Ça permet de préparer des petites choses. Oh. Et nous voilà au salon. L'équipe est au complet. Je vais te présenter aux autres suivantes. Mesdemoiselles, approchez. Oui! Enchantée, je m'appelle Infa. N'hésite pas si t'as besoin, j'adore rendre service. Je m'appelle Guyenne, c'est un plaisir de te connaître. Bienvenue à toi. Quant à moi, je m'appelle Ailan. Ça va être agréable d'avoir une personne en plus. Merci pour votre accueil. Je suis Mao Mao. J'aime bien comment elle l'a dit. Mais on s'occupe de toutes les tâches au pavillon. En général, nous évitons d'avoir recours à des gens de l'extérieur. C'est un honneur de servir Dame Gyokuyo et de veiller sur elle. Aucune tâche ne nous fait peur, c'est notre devoir. Dans ce cas, dites-moi... Non! Ça va, on se débrouille. Ménage-toi. Quoi? Pour l'instant, il faut que tu te reposes, c'est mieux. Tu auras bien assez de tes tâches, ne te préoccupe pas du ménage. Mes tâches? De quoi vous parlez? Suis-moi, Mao Mao. Je vais te montrer ta chambre. J'arrive. Elle va faire des tests de poison et tout. Vous avez vu? Son bras gauche, là, les bandages. Ah ouais. La pauvre, elle essaie de faire bonne figure, mais ça doit être une terrible blessure. Oui, on dirait. À tous les coups, sa famille devait la battre. Ils l'auront vendue au palais pour se faire... Il se doute pas qu'elle faisait juste des expériences sur son propre bras. Ça me termine. Oh, la pauvre petite choupinette, courage!
Ah, j'adore. Mets-toi à l'aise, on te fera appeler quand on aura besoin de toi. Besoin de moi pour... Une chambre à moi avec un vrai lit. Quelle ascension sociale. Je savais que le pavillon de Jade tournait avec une petite équipe. Je m'attendais à être ostracisée, mais je dois dire que ça, c'est original. Et ce que j'ai vu dans leur regard... de la pitié. Mais pourquoi? Te voilà promue goûteuse. Félicitations. À toi de jouer l'experte. Goûteuse? Je vais peut-être tomber sur des poisons. Je dois cacher ma joie. J'en étais sûr, elle a l'air de kiffer les poisons, on l'a vu dès l'épisode 1. La nourriture servie à leur table passe entre plusieurs mains avant d'arriver jusqu'à elle. Les risques sont démultipliés. Il faut constamment se défier du poison. Sache que Dame Gyokuyo a été la cible d'empoisonnement. Par 2 fois déjà au cours de sa grossesse. Une des goûteuses a gardé de lourdes séquelles au niveau du système nerveux. Elle a perdu l'usage de ses membres. Je comprends mieux pourquoi elle me regarde avec autant de pitié. Voici le premier plat. Quand tu seras prête. C'est servi dans un plat comme celui-là. Pas de décoloration suspecte, pas d'odeur louche, ni d'engourdissement au niveau de la langue. Je n'ai pas détecté de poison dans la nourriture. Du temps du quartier des plaisirs, je testais tout et n'importe quoi sur mon bras, histoire de voir ce que ça faisait. Oh là là. Un savant fou, comme ils disent en Occident. Maintenant, je Oh, suis immunisée contre la plupart des poisons. Plus grand-chose n'a d'effet sur moi. C'est pas franchement l'idéal pour une goûteuse. Dire que je traînais les pieds pour venir ici, finalement c'est pas si mal. Je rêve ou elle rigole? Puis-je me permettre de vous recommander des plats en argent? Ça réagit souvent en présence de poison. Ah, Maître Jinchi avait raison à ton sujet. C'est lui qui insistait pour qu'on utilise de la porcelaine. Il voulait voir comment tu t'en sortirais. Oh. Encore un de ces tours pendables. Tu es aussi habile avec les remèdes qu'avec les poisons, à ce que je vois. C'est normal, je suis apothicaire, c'est mon métier. Et en plus de ça, tu sais lire et écrire. Si tu l'avais signalé, tu aurais pu prétendre à un meilleur salaire. Hors de question, je veux pas gagner davantage. Les charognes qui m'ont enlevé pour me vendre au palais reçoivent un gros pourcentage de ma paie. Ça me rend malade rien que d'y penser. Ah, je comprends. Tu voulais gagner le moins possible pour qu'il ne profite pas indûment sur ton dos. Ce n'est pas un mauvais calcul. Oh. Ah, Bigre! Cette carafe valait une petite fortune. J'ai bien peur que ton salaire ne suffise pas à éponger. Quel dommage, ce mois-ci, tes gardiens ne toucheront rien. Je serais presque tentée de leur envoyer directement la facture. Trop fort, j'ai eu peur. Mais ouais. Force majeure. Surtout, n'hésitez pas à étaler ça sur plusieurs mois, et si ça suffit pas, rajouter des intérêts. Fort bien, je vais faire suivre à l'administration. Puisqu'on parle de rémunération, tu toucheras une gratification en tant que goûteuse, une sorte de prime de risque. C'est presque autant que le salaire. Et ça, mes ravisseurs n'en verront jamais la couleur. C'est tout bonus directement dans ma poche. Je vous remercie infiniment. Ah, moi aussi, j'ai cru qu'elle allait la harceler de fou, j'ai eu trop peur. Dame. Mais non, ça ira, je t'ai dit. Va te reposer un peu. Ne t'en fais pas, on s'occupe du ménage. J'ai rien à faire, je m'ennuie. Je passe mes journées à manger. 2 repas complets le matin et le midi, plus la collation du soir. C'est nul. J'ai une chambre, mais je peux pas en profiter. Même pas de serpent venimeux pour expérimenter un peu. Pourquoi elle a une tête de cochon? Demandé, Dame Gyokuyo. Presque, c'est Jinchi qui a besoin de toi. Ah, ça marche pas avec elle. Ah, j'adore, vraiment, les deux, ils font un trop bon duo. J'ai reçu ceci en cadeau de la part d'un officier. Accepterais-tu de les goûter? Des brioches? Oh. On a mis un aphrodisiaque dedans. Tu le repères rien qu'à l'odeur? Le produit n'est pas dangereux, vous pouvez C'est déguster trop bon. des brioches sans aucun risque. Merci, mais sans façon. Vu leur provenance, je n'ai aucune envie d'y toucher.
En effet, il est prudent de rester sur ses gardes. Méfiez-vous, ce soir vous risquez d'avoir de la visite. C'est pas drôle, t'as trouvé sans goûter. Pardon? Il savait avant de me les donner à manger. Il y a autre chose. J'aimerais ton avis sur un incident. Un incident? Il y a quelques jours, tout un corps expéditionnaire envoyé réprimer les incursions barbares a été empoisonné. Empoisonné? Oui, on suspecte la nourriture, comme c'est arrivé pendant le repas. Les soldats se sont plaints de nausées et de troubles respiratoires. Certains se sont trouvés mal. Ce sont clairement des symptômes d'empoisonnement, en effet. La nourriture venait d'un petit village non loin du campement. Le chef du dit village a failli être exécuté pour entente avec l'ennemi. L'officier sur place a évité l'escalade en insistant pour attendre les ordres du palais. Jusque-là, normal d'accuser les villageois. C'est la piste la plus logique. Un truc me chiffonne. Ah! Dans quelles conditions est-ce que les repas ont été pris? C'était un bivouac autour d'un feu de camp. Les baguettes et les gamelles étaient-elles fournies par les villageois? Je suis d'accord avec toi. Oh non. Les soldats prennent du petit bois et taillent ce dont ils ont besoin. Pourquoi? Aurais-tu une piste? Peut-être. Il ne s'agit que de mon avis, ce qui n'engage que moi. Ces fleurs ornementales, c'est du rhododendron. Est-ce bon? Pas vraiment. L'ingestion des feuilles entraîne justement des nausées et des troubles respiratoires. Même dans l'enceinte de la cour intérieure, trouver des plantes toxiques est loin d'être impossible. Pour le rhododendron, c'est des feuilles dont il faut se méfier, mais pour d'autres, ce sera les racines ou les branches. Certaines plantes sont si nocives qu'il suffit d'en brûler le bois vert pour risquer l'intoxication. C'est à peine croyable. Oui, ça se tient. Heureusement que l'officier est parvenu à retenir ses soldats. Il s'en est fallu de peu pour qu'un village soit rasé de la carte. Si c'est tout pour ce soir, puis-je me retirer? Non, encore autre chose. Quoi d'autre, monseigneur? Pourrais-tu me concocter un aphrodisiaque? Attends, il a dit concocter? Je vais pouvoir l'analyser! Oh, je veux une émote comme ça, c'est bon! L'épisode 2, je la veux déjà, l'émote! Bien sûr, vos désirs sont des ordres, monseigneur. Je requiers simplement l'accès à une officine. Seigneur, où allez-vous de si bon pas? Je regagne mon bureau pour travailler. Que puis-je pour vous? Que diriez-vous de venir prendre le thé avec moi? Oh, je suis désolé de ne pouvoir vous donner satisfaction ce soir. C'est l'aphrodisiaque. Les dames de la cour intérieure ne réalisent-elles donc pas? Votre présence est un test pour éprouver leur dévotion envers l'empereur, pour séparer le bon grain de l'ivraie. Certaines s'ennuient en l'absence de visite du Fils du Ciel, mais de là à tenter d'attirer d'autres hommes chez soi... Oui, c'est pure folie. Nombre de ces dames pensent que pour être concubine, il leur suffit d'être belle et instruite. Grave erreur. La seule qualité indispensable, c'est une... En plus, j'adore, on apprend beaucoup sur ce milieu et je trouve ça trop intéressant. Il est conscient de votre beauté et de l'effet que vous produisez, il s'en sert comme d'une arme. Je sais pas historiquement quand Si ça se passe, mais... c'est cruel. Non, il a J'aime raison bien. de faire feu de tout bois. Cela dit, tout le monde ne me regarde pas comme une vulgaire pièce de viande, loin de là. C'est la première fois que je vois autant de dédain. Je vais vous laisser à vos pensées, maître. Vous risquez d'avoir de la visite. Désolée de m'absenter. Bonjour. Mais non, voyons, travaille bien. Oui. Oh là là, mais pourquoi elle a des têtes de chat? J'avoue que je comprends pas, si ce n'est juste être mignon. Parce qu'elles sont top, hein, les têtes de chat. Ou alors c'est avec ces petits... Bonjour, dame Mao Mao. Je suis Gao Shun. Ces petits rubans. Je vais vous assister aujourd'hui. En tant qu'auxiliaire de Jinshi, j'ai accès à tout. Ordonnez et je vous obéirai. C'est fort aimable. Servir l'autre m'as-tu vu, ça doit être fatigant. J'ai pas vu commis cherche ces mots. Et voici l'officine. Aujourd'hui, vous avez accès à absolument tout ce qui se trouve ici. Allons, on dirait une sorcière qui jette des sorts. Utiliser du vrai papier pour une liste d'ingrédients, si c'est pas malheureux.
Oh, il me manque encore ça. Je vous l'apporte. Il est prévenant, c'est agréable. Pas comme l'autre sensu, là. Il peut pas aller voir ailleurs si j'y suis. J'adore. Masterclass, hein, les carnets de l'apothicaire pour l'instant. Merci infiniment. Oh, ça ne suffira pas. Quelle est cette drôle de chose? Du cacao. Il t'en faut davantage? Je dois pouvoir t'en trouver rapidement. Je ne sais pas, monseigneur. Ça vient de par-delà l'Occident, tout au sud. Si ça peut s'acheter, je mettrai la main dessus sans problème. Voyons, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Lait, beurre, sucre, miel et cacao en poudre. C'est bon, je suis parée. C'est que des trucs de luxe, ces produits. Je me demande bien ce qu'elle est en train de fabriquer. Moi, je dis que c'est des bonbons. Mesdemoiselles, c'est l'heure de la pause. Au travail et entre bonnes de Maintenant que tout est prêt, y a plus qu'à assembler. Elle a vraiment un regard de psychopathe de temps en temps, quand même. Je n'ai mangé du cacao qu'une seule fois dans ma vie. C'est du chocolat, Mao Mao. Tu veux goûter? Ah... Mao, ça va? Un client mal intentionné en avait apporté pour séduire une jeune fille du palais vert de gris. Manque de peau, la mère maquerelle lui est tombée dessus. Après ça, il a été banni à vie. Ça m'a l'air bien. Au frais, que ça prenne. Quelques heures. Au frais, ils le mettent dans l'eau. Que ça durcisse. Il m'en reste pas mal. J'ai une idée. Hop, 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 hop. Allez-y, voilà. Ça, par contre, ça n'a pas besoin d'être mis au frais. Je vais en profiter pour aller faire la vaisselle. Des herbes médicinales? Mais oui, il y en a là aussi. Et là? Zut, j'ai pas vu le temps passer. Pardon d'avoir autant tardé. Mais non, mais... Mais non. Oh, putain. Au moins, on sait que ton aphrodisiaque est efficace. Comment est-ce que ça a pu arriver? Alors ça, c'est une excellente question. Mais tout va bien, elles sont encore... Voilà donc les fameuses bouchées aphrodisiaques. Non, celles pour offrir, ce sont celles-ci. Et le reste, c'est pour quoi faire? C'est pour moi, c'est mon dîner. Si on est habitué à l'alcool ou aux stimulants, ce genre de produit a peu ou pas d'effet grisant. Fascinant. Je peux donc en manger sans problème, étant donné que je tiens bien l'alcool. Non, ne faites pas ça. J'adore. Il ne manque pas d'air de parler d'un tel attentat à la pudeur devant une grande concubine. Je vois ça d'ici. Les yeux brillants, le souffle court, les joues rouges. Ce serait dévastateur. Il serait capable de mettre tout le palais à genoux. Femmes et hommes confondus. Il est aussi beau qu'il est pénible. Attention, c'est assez concentré. Prenez-en un à la fois et attendez les effets. Un surdosage entraînerait des soucis de tension ou des saignements de nez. Dis-moi, Mao Mao, tu pourrais m'en préparer pour servir à l'empereur pour pimenter les choses? Vous êtes sûr? C'est 3 fois plus puissant qu'un tonic lambda. 3 fois plus puissant? Je pense pas que je survivrai. On va dire que j'ai rien entendu, hein. Je vous recommande de consommer cela dans Attends, comment ça, je pense pas que je survivrai? Comment ça, mon ref? J'ai compris ce que j'ai compris ou pas? Attends. Oh, oh oui, waouh. Ah oui, à l'empereur, il... Ah, c'est... Ah là là. Bien, merci. Il y va, l'empereur, hein. Bien, il se fait tard, je vais me retirer dans mes appartements. Incroyable, elle a l'air de s'y connaître en remède. Oui, elle est pleine de ressources. Pas fâché que ce soit terminé. Oh. Tu n'as pas épargné ta peine aujourd'hui. Quoi? Merci à toi. Waouh. Ah oui. Tout s'explique. Espérons qu'il fasse pas de victimes ce soir. Tout s'explique. Comment ça, il en a mangé un?
C'est quoi ce cri? Il s'est passé quoi là? Je te conseille fortement, hein, si tu veux suivre avec nous la semaine prochaine. N'hésite pas à regarder plus de 6 si tu veux. Voilà. En tout cas, moi ça va, tranquille. Dame Fouillot! Attendez, madame! Bah sinon, commence, regarde l'épisode 1 et dis-nous ce que t'en penses. Je crois que demain je vais tomber l'anime. Ah bah... Moi, malheureusement, j'attendrai la semaine prochaine. Mais... C'est quoi cette histoire de fantôme? Hein? Ouh, l'eau est gelée. Ça fait pourtant un moment qu'on s'est installé dans la capitale impériale, mais je m'habitue pas au froid du matin. Le désert et le soleil de la cité occidentale me manquent. N'exagère pas, les nuits étaient fraîches là-bas aussi. Oh là là, la cité occidentale. Je sais pas pour vous, mais moi ça me manque. Même si le temps passe vite, j'ai l'impression que l'arrivée à la cour de Dame Gyukuyo, c'était hier. La province occidentale se développe, mon père s'en réjouissait dans sa dernière missive. Les affaires vont bien, le commerce avec la capitale impériale connaît un essor remarquable. C'est grâce à Dame Gyukuyo, c'est une excellente ambassadrice. L'Ouest, c'est la patrie favorite de l'empereur. La province centrale ne peut plus nous ignorer. Tu pars nettoyer les cuisines? Tu veux qu'on t'aide? On doit se répartir les tâches ou on n'en finira pas. Il n'y a que nous 4 pour tout faire ici. Ouais, tous les vendredis, 6 épisodes. D'avoir recours à des inconnus. Quand madame était enceinte, on a trouvé une aiguille empoisonnée dans ses affaires. D'accord, c'est une princesse étrangère, mais elle ne mérite pas cet acharnement. Heureusement qu'on veille au grain. Et puis, nous sommes 5 et non plus 4 maintenant. Mao Mao? Bah alors, tu prépares quoi? Un remède contre le rhume. Ma parole, ce que t'es fortiche, tu sais tout faire. Quelle chance on a de l'avoir en renfort pour l'équipe. N'hésite pas à dire si tu as des soucis. Tu manges suffisamment? Bah oui, ça va. On est là pour t'aider, ne prends pas tout sur toi. D'accord. Je voulais te demander, pour la rumeur, avec les filles, on se demande si on est à l'abri ici. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Quelle rumeur? Il paraît qu'un fantôme hante la cour intérieure la nuit. Un fantôme? Mais oui, c'est l'histoire du fantôme de la dame en blanc. C'est si célèbre que ça? Tout le monde ne parle que de ça, les servantes, les eunuques et même les dames de cour. Les rumeurs ont dû commencer il y a une quinzaine de jours. Je vois pas ce que ça va faire l'histoire d'un fantôme là. La Mais... nuit est tombée et elle danse au clair de lune. Chaque soir, Il y a un poison qui pourrait faire ça? teste au milieu des remparts. Toute la cour intérieure est entourée de remparts. Ces murailles ne sont percées que de 4 portes, chacune face à un point cardinal. Et ce fantôme apparaîtrait à la porte est. Les portes sont gardées nuit et jour. Comme si ça ne suffisait pas, il y a des douves qui longent les remparts. Le but est de rendre impossible toute incursion. Mais aussi toute évasion. Ces douves sont un piège mortel pour qui ne sait pas nager. On raconte qu'elle recèle des cadavres des concubines ayant tenté de s'échapper. Blabla. Encore une histoire à dormir debout. J'ose même plus sortir le soir de peur de la voir. Arrête, faut pas croire à ces sornettes. J'ai terminé. Vous pouvez l'inspecter, docteur. Oh, jeune demoiselle, je vais nous faire du thé. C'est moi, je rêve. Dire qu'il y a quelques jours, il se méfiait de moi. Ouais, maintenant il l'aime bien. Il a compris que je m'y connaissais, il est devenu doux comme un agneau. Il me laisse utiliser tous ses ustensiles, j'ai même accès aux ingrédients. Et voilà qui me sort le thé et les petits gâteaux. Il est gentil, mais beaucoup trop désœuvré. Ça va nous recaquer. Mais ça, on dirait la voix de Sammy dans Scooby. Il me semblait bien que tu préférais le salé. Et on ne m'offrait pas des petites douceurs? La vie. Non, vous êtes pas d'accord? On est à pied d'œuvre, bravo. En parlant de pied, voilà le casse-pied. Lui non plus, il a rien à faire de ses journées ou quoi? C'est un eunuque lettré, il est censé bosser au pavillon administratif. Mais il parade comme un pan dans toute la cour intérieure à longueur de journée. En fait, il doit être bien plus haut placé que la régisseuse dans l'administration. Vu son air suffisant, ses fonctions touchent peut-être au trône, un précepteur. Non, il est trop jeune. Ça doit être le mignon de l'empereur.
Quel est ce terrain impertinent? Une idée désobligeante te travaille? Vous vous faites des idées, enfin, voyons. Cher docteur, j'aurais besoin de ceci. Je vous laisse me préparer ça dans la réserve? Oh, le pauvre docteur. Seigneur Jinchi, que puis-je pour vous aujourd'hui? Il paraît qu'un fantôme sévit sur les Ah, elle va enquêter sur le rumeur, fantôme. en effet. Puis-je avoir ton avis sur le somnambulisme? Le somnambulisme? Ah, j'en étais sûr. C'est l'histoire de poison. C'était sûr, ouais. Tout est histoire de poison. Dis-moi comment ça se guérit. J'en sais rien du tout. Je sais juste que les remèdes traditionnels ne marchent pas. Alors que proposerais-tu pour soulager la patiente? Je suis apothicaire, pas magicienne. Tu ne peux rien faire? Tu veux pas essayer quand même? Quel pénible. Toujours persuadé qu'on va céder à tous ces Oh, le caprices. duo est un masterclass. Vraiment. Trop bien le Je vais duo. voir ce que je peux faire. L'auteur est un génie d'avoir fait un duo pareil. Décidément, je ne m'y fais pas. Il n'a quasiment rien d'un eunuque. Dame Mao Mao, Ne mettez pas tant de forme. Dois-je vous rappeler que mon rang est nettement inférieur au vôtre? alors, miao miao? Ça va la familiarité? On a basculé Miao, dans le miao. inverse là. Puisque Mais nous quoi? sommes seuls, tu as tendance à regarder Maître Jinchi avec dégoût. Pourrais-tu éviter, s'il te plaît? Oh zut, ça s'est vu. Il était intenable en rentrant cet après-midi. Il se réjouissait que tu l'aies regardé comme, je cite, une grosse chenille repoussante. Il a jubilé pendant 10 minutes. Vraiment, je vous ai dit, le duo est masterclass, ok? Ne l'encourageons pas à se livrer à de tels débordements. Une personne non immunisée perdrait connaissance. Comme quoi, il y a tout dans les fétiches. La voici. Une fleur d'hibiscus au clair de lune. Astucieuse remarque. Elle se nomme Fuyo. Son nom s'écrit avec les mêmes caractères que l'hibiscus. C'est une concubine de rang médian. L'empereur se sépare d'elle, elle doit épouser un officier le mois prochain. Mais elle est pas... C'est une somnambule? Ça fait à peine 2 ans qu'elle est arrivée. C'est une princesse timide, je dirais même presque effacée. Elle danse, vous savez, mais elle a trébuché en se présentant à l'empereur. Vous parlez d'un faux pas. Il n'est jamais revenu la voir. Pas une visite. Depuis, elle vit Oh la contre lui. pauvre. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais ça me fait de la peine pour elle. Être donné en gratification à un officier. À quoi il ressemble l'empereur? Crise parce que l'empereur se sépare d'elle. Après tout, le somnambulisme peut être lié aux contrariétés. Ce serait aussi bête que ça. Non, ça me paraît un peu trop Elle a facile. mis ce clic. Tout ça mérite d'être approfondi. Je vais retourner la voir. Cette dame Fuyo, savez-vous où elle réside? Dans la longue enfilade de pavillons au nord. Merci pour les renseignements. Et pour la collation. Avec plaisir, n'hésite pas. Il y a vraiment des OST très belles en J'espère que fond cette aussi. petite retrouvera sa joie de vivre. Dame Fuyo est originaire d'un tout petit état vassal. Prions pour que le retour au pays ne soit pas trop rude. Le retour au pays? Eh oui, c'est cela même. Pauvre dame Fuyo, j'ai mal pour elle. Oui. Être offerte à un grognard de l'armée comme un vulgaire trophée, ça me rend malade rien que d'y penser. On a du mal à croire qu'il s'agit de la même femme. Elle n'a plus rien à voir avec la danseuse sur le mur. En effet, c'est ce qui m'a frappé la première fois que je l'ai vue, moi aussi. En temps normal, elle est tout en retenue. Dame Fuyo est une vraie fleur d'hibiscus. Tu pourrais m'expliquer? Oui. Il y a une sous-espèce d'hibiscus très spéciale. Au matin, ses pétales sont d'une blancheur laiteuse, mais en fin de journée, ça n'a plus rien à voir. Toute la corolle se teinte d'un pourpre profond. Je vois. En quelque sorte, Dame Fuyo posséderait 2 visages très contrastés. Oui. Tu veux plus de détails? Oui, sur cette histoire de fantôme sur les remparts. Qu'est-ce que tu sais d'autre?
Attends que je réfléchisse. Elle a pas toujours été sur les murs est. Au début, on l'a vue sur les remparts nord. Les remparts nord? C'est qu'après qu'on l'a vue au mur est? Ça veut dire... Oui, oui. C'est cela même. Mais oui, bien sûr. Vu sous cet angle, c'est bien plus clair. Mais comme dirait mon vieux père, il faut se garder d'émettre des jugements en se basant sur des conjectures. Il faut savoir une chose. Le somnambulisme est un mal méconnu. Il serait lié au déséquilibre de l'humeur. Les personnes qui en souffrent... Petite anecdote, j'ai été somnambule dans ma jeunesse, les gars. J'ai fait des dingueries. J'ai vu un exemple de ce mal. Chez une courtisane du quartier des Plaisirs. Elle était douée pour la danse et le chant et très enjouée. Tant et si bien qu'un client proposa de la racheter à l'établissement. Mais les négociations tombèrent à l'eau. En effet, la courtisane se mit à se comporter comme une possédée. Chaque nuit, elle se levait pour errer sans but. Qu'avez-vous? Pourquoi ces airs Je suis plus jeune, là, j'ai 24 ans. À son réveil, elle J'ai n'avait aucun plus, souvenir 10 de ans, ses quoi. actions pendant la nuit. Et ensuite, qu'advint-il d'elle? Rien du tout. Le client abandonna l'idée d'un rachat, et la courtisane n'eut plus aucun symptôme. Mais alors, elle avait peur du rachat? C'était là l'origine de ces crises de somnambulisme? En toute logique, le client en question était un riche marchand, mais c'était aussi un vieillard déjà pourvu d'une grande famille. Et la courtisane arrivait au terme de son contrat avec la maison de plaisir. Il ne lui restait plus qu'un an pour être libre. Dame Fouillot aurait donc été bouleversée à ce point. Et c'est tout, l'histoire Merci pour le se termine follow. comme ça. Bienvenue, Pipo Miel. En effet. Tu en es certaine? Miaou, retiens-toi! Je retourne à mes tâches. N'hésitez pas à follow, les gars, c'est pas déjà fait. En vrai, j'aimerais bien savoir ce qu'elle va faire. Fut assignée à résidence pour le restant de son séjour. 2 eunuques gardaient sa porte la nuit pour s'assurer qu'elle ne s'aventurerait plus dehors. J'espère que ça va marcher. Dis-moi, Onian, Mao Mao n'a pas l'air dans son assiette en ce moment. Vous croyez, madame? C'est évident. Quelque chose la préoccupe. C'est aujourd'hui que Dame Fouillot nous quitte pour aller se marier? Il semblerait, oui. Il va y avoir une dinguerie, non? J'ai peur, hein. Mao Mao, dis, est-ce que tu accepterais de me raconter le fin mot de l'histoire? Je sens qu'il y a autre chose. Tu peux te confier à moi sans crainte, tu sais. Je ne monterai pas sur mes grands chevaux. Je n'ai aucune preuve, que des hypothèses. Mais j'aimerais que tout cela reste entre nous si je vous livre mes soupçons. Promis, je serai muette comme une carpe. Avez-vous toujours en tête l'anecdote de l'autre jour sur la courtisane? Celle qui était somnambule? Oui. J'ai croisé un autre cas. Une autre courtisane souffrit des mêmes symptômes qui lui coûtèrent aussi un potentiel rachat. Mais ce ne fut pas tout cette fois-là. Peu après, un autre client se présenta pour négocier un rachat. Mais ça se savait que la courtisane était souffrante. Le second client en profita pour rabattre le prix de moitié. Oui, plutôt finot comme entourloupe, n'est-ce pas? Une entourloupe? Il s'agissait d'une combine pour tirer les prix vers le bas. Les 2 acheteurs étaient de mèche avec la courtisane. Elle n'était pas vraiment somnambule, mais l'échec de la première transaction a cassé les prix. Après ça, elle ne valait plus qu'une bouchée de pain. Et là, le deuxième client a pu la racheter. La courtisane et lui étaient épris l'un de l'autre, mais le jeune homme n'était pas assez riche pour la libérer de son contrat qui devait encore durer de longues années. Mais quel rapport avec Dame intéressant. Fouillot? Pourquoi diable Je aurait-il joué comprends. la comédie? L'empereur l'a donnée en mariage à l'un de ses officiers. Ce dernier vient du même endroit qu'elle, ils se connaissaient et ont grandi ensemble.
Il est jeune et vaillant. Il s'est illustré il y a peu lors d'une expédition pour repousser les incursions barbares, si j'ai bien suivi. Donc Dame Fouillot, elle serait intéressée par ce mec, quoi. Mais elle veut pas que ça se sache. Et elle veut surtout pas qu'il y ait une autre personne qui la choisisse. Je comprends. En vrai, j'adore Mao Mao. Parce que, même quand il s'agit pas forcément de poison, elle est très bien instruite. Et ça, c'est un gros kiff, quoi. Il a refusé toute promotion. Il n'a demandé qu'une chose en échange de sa bravoure, la main de Dame Fouillot. Ça devait être son rêve. Dame Fouillot est une princesse dans sa contrée d'origine. Elle était trop noble pour lui. S'illustrer d'un fait d'armes, c'était son seul espoir. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Dame Fouillot serait offerte en gage d'allégeance à l'empereur. Cruel destin. Je pense qu'elle doit terriblement tenir à lui, elle aussi. Sa prétendue maladresse lors de sa présentation devant l'empereur, une telle démonstration de gaucherie n'était-ce pas plutôt pour refroidir le Fils du Ciel? Pour que ce dernier perde tout intérêt et ne lui rende plus jamais visite, afin de rester pur. Malgré tout, elle savait que ça n'allait pas la protéger indéfiniment. Il pouvait encore goûter à ses charmes avant son départ. Les crises de somnambulisme, c'était sa dernière parade. En effet, l'empereur aurait pu lui rendre une dernière visite. Je ne la blâme pas pour sa méfiance. L'expédition pour repousser les barbares était à l'est. Et savez-vous sur quel rempart elle montait tous les soirs? Ceux donnant vers l'est. Peut-être dans cette aile pour qu'ils reviennent sains et saufs. Peut-être pas. Je ne peux rien affirmer. C'est beau, hein. Puis-je te poser une question? Oui. Si je te disais que je suis jalouse du bonheur de Dame Fouillot, cela ferait-il de moi une mauvaise femme? Oh. Et oui, bah ouais. J'adore le milieu courtisane et tout. Lorsque Dame Fouillot dansait sous la lune, elle était magnifique. On aurait dit une vision onirique. Ah, il y a des arguments, Dame Fouillot. Hein. En journée, elle était méconnaissable. Ce n'était que l'ombre d'elle-même. Non, madame, c'est un sentiment naturel. Ouais, parce qu'elles font... Je sais même pas si elles aiment l'empereur, elles font ça pour l'argent, les courtisanes. L'argent, la gloire, le fait de... Si elles donnent un gosse à l'empereur, elles finissent... Elles finissent... C'est pas reine, mais vous avez capté. J'ai plus le terme. Impératrice? Peut-être ça, je sais pas. Oh, et là, ce qu'on a en fond, là, c'est... Non, c'est pas l'ending. Ah si, c'est une OST, incroyable, hein. Oui, elles sont obligées, tu vois, mais il y a un truc derrière. Ça doit être fort, l'amour, pour autant sublimer une femme. Ça donnerait quoi si on arrivait à l'appliquer en cataplasme? Elle veut appliquer l'amour en cataplasme. Oh, j'adore l'OST. Hein. On va les ajouter aux playlists. Hein. On m'a dit grand bien de l'apothicaire. J'ai justement une mission pour elle. C'est qui? Oh là là, c'est l'empereur? Mais non. Non. Oui, ça va, il est pas moche. Et du coup, il y avait une grosse statue d'Ariel, donc voilà. Non, je sais pas si c'était Ariel. Quelle autre cuidance? Tu crois que Dame Nifa s'en contentera?
Ah, quel pécor! Où te crois-tu donc? Je te signale que Dame Lifa est une grande courtisane. Il est hors de question de servir cela à une dame habituée aux mets les plus divins. Elle ne se nourrit pas d'infâmes bouillies comme une pauvresse. Pour qui se compter? Elle croit Quelle vraiment nous plaie. apprendre à nous, les Je me serais bien compagnie passé de Dame ce Lifa, petit séjour forcé au pavillon de cristal. Pour Pourquoi aller comprendre au pavillon de l'origine du cristal? pétrin dans lequel Mao Mao se retrouve, il faut remonter à la dernière visite de l'empereur au pavillon de Jade. Donc c'était bien l'empereur. Aucun poison détecté. Mon office est à présent terminé. Je me retire. J'adore les trucs Un avec les instant. manches là comme ça. L'empereur m'adresse la parole directement. C'est une première. On m'a dit grand bien de toi, l'apothicaire. J'ai une tâche à te confier. J'ai un mauvais pressentiment. Ça va mal finir cette histoire. Oui, Majesté. Dame Lifa n'est guère bien portante. Pourrais-tu t'occuper d'elle pendant quelque temps? Que je m'occupe d'elle. C'est une façon à peine voilée de m'ordonner de la guérir. La volonté de l'empereur, c'est la volonté du ciel. Si je refuse de m'y plier, je peux dire adieu à ma tête. Vos désirs sont des ordres. Il ne manque pas d'air. Parler d'une autre concubine en pleine visite galante. Enfin bon, c'est comme ça. L'empereur, c'est l'empereur. Ouais, Tout c'est lui est l'empereur, dû. hein. D'ailleurs, je m'attendais à un peu plus de coopération ici, vu que je suis là sur ses ordres. Les suivantes de Dame Lifa m'ont méchamment prise en grippe. Je suis rattachée à Dame Gyokuyo, mais quand même... Tu as fini de nettoyer? Alors fiche le camp d'ici. Bon, je peux tout recommencer. Hein. Donc là, tu travailles au pavillon de cristal? Je dois veiller sur Dame Lifa qui est encore souffrante. Oui, j'ai entendu. La pauvre. Elle s'est toujours pas remise depuis le temps? Non, le poison de la poudre blanche n'a pas dû être complètement évacué. Oui, elle a l'air terrible, cette Je vais poudre. me dire la Elle comparaison a été ultime. bannie de la cour intérieure, ça a fait un scandale. Même que les eunuques ont dû fouiller tous les pavillons. Certaines concubines ne voulaient pas y renoncer. Ils font leur boulot, tant mieux. N'empêche, tu m'impressionnes. L'empereur en personne t'a confié une mission. Il doit être épaté par les services que tu rends au pavillon de Jade. Pour donner une telle tâche à une gamine, il doit se douter que le médecin du harem est un charlatan, ouais. Tu dois retourner aux cuisines après manger, c'est ça? Courage, tu vas y arriver. Merci, Shaolan. Bon, allez. En voyant Dame Lifa, j'ai compris que la première chose à faire, c'était de changer ses menus. La nourriture aiderait à évacuer le poison qui s'accrochait en elle. Pour ça, il faut de la bouillie de céréales très riche en fibres et des tasses de thé pour son action diurétique. Pas d'agrumes, pas de fruits rouges non plus. Tout ça, vous pouvez oublier. Pareil pour ça. Et ça aussi, là-bas. Te revoilà avec ton infâme tambouille. Ce genre de choses est indigne de Dame Lifa. Cesse de nous importuner avec. Bon. Eh ben, je suis pas sortie des ronces. Allez, je tente autre chose. Il me faut ça, puis ça et ça. C'est vraiment des connasses. Hein. pourtant avoir été clair, non? Pardon d'insister. La patiente a avant tout besoin d'aliments simples. La patiente n'a certainement pas besoin de tes miettes. Tout le monde sait qu'en convalescence, il faut privilégier les aliments nourrissants. Voilà donc ce qu'on lui sert tous les jours. En effet, c'est très nourrissant. Même trop. Elle ne voit pas que c'est trop riche pour sa maîtresse. Son système digestif est totalement épuisé. Et personne ne la contredit. C'est une dinguerie qu'elle soit trop conne. Je vous apporte votre repas, madame. J'ai fait préparer tous vos mets favoris afin que vous retrouviez vite vos forces. Tenez, mangez. Dame Lifa! Oh non, que faire? Bah ouais, mais... Non, non! Est-ce que vous vous sentez bien, madame? Dame Lifa, voici un verre d'eau. Buvez, je vous en conjure. C'est à cause de toi, tu suis là rien qu'avec ta présence. Pas étonnant que Dame Lifa tourne de l'œil. Hors d'ici, vermine. Oh putain. C'est mal parti si je peux même pas l'approcher. Je suis à court d'idées, là. Laissez-moi passer. Je dois le sculpter. Sûrement pas. On sera bien avancé si son état se dégrade davantage parce que tu as posé tes sales pattes sur elle.
partie comme c'est, elle va mourir Mais elle d'inanition. va... En vrai, Si on vas-y, mange qu'elle pas, crève, hein. Si elle a des servantes connes aussi, Après tout, je suis désolé, elle n'a mais... peut-être juste plus la force de vivre. Elle a perdu son bébé, c'est un sacré choc. Quand tu sais pas t'entourer dans la vie aussi, la courtisane, tu prends des personnes qui sont là pour son bien. Compter si je déçois l'empereur. Il me reste quoi? J'avoue que ça, une c'est la semaine merde. Tu as l'air bien soucieuse, dis-moi. Ça se voit tant que ça. Comme ton petit nez au milieu de la figure. Seigneur Jinchi Hein? Mais c'est qui cette pain bêche à la fin? Pourquoi l'intendant lui sourit? Elle s'imagine n'importe quoi. Est-ce que tu aurais envie que je t'introduise? Mais enfin, mon seigneur! C'est l'empereur lui-même qui vous a envoyé cette demoiselle. Méchante et jolie dame, iriez-vous donc contre ses vœux? Nous n'oserions jamais faire ça, monseigneur. Ah, les grosses connasses, là. Putain. On y croirait presque. Les femmes sont terrifiantes. Qu'attends-tu? Vas-y. Elle a l'air décidée à essayer de manger. Elle est encore plus affaiblie que je croyais. Les morceaux ne passent pas. Peut-être qu'avec du liquide... Hein? Je me permets, madame. Une poudre aussi claire qu'avant? C'est pas ce que je crois. Elle va péter un câble. Qui maquille la grande concubine? C'est toi? En effet, c'est bien moi. Et alors, ce n'est pas parce que Dame Lifa est malade qu'il faut la négliger. Je rêve, comme si on allait manquer à notre devoir. Tout ce qu'on fait, c'est pour Dame Lifa. Mais c'est une dinguerie! Je vois. Que fais-tu? Moi, je corrige une abrutie imbue d'elle-même. Oh oh. Arrête, lâche-moi! Le poison va se répandre dans tout ton corps. Tu es contente, j'espère. Toi aussi, tu as le droit d'être belle. Tu seras aussi belle que ta maîtresse adorée. Oh, comment elle fait trop Tu auras la flipper! peau bleue comme un cadavre, les yeux enfoncés dans les orbites, incapable de te nourrir toute seule tellement tu seras faible. Pourquoi tu crois qu'on a interdit cette poudre? T'es en train de la tuer! Une, pas deux. Ah, c'est clairement ça. Hein. Je voulais faire plaisir à Dame Lifa! Mets-toi ça dans la tête, c'est du poison. C'est pas possible d'être aussi suffisante, puisque tu sembles avoir réponse à tout. Dis-moi un peu. Tu crois que ça lui fait plaisir d'être couvert du poison qui a tué son bébé? Oh, comment elle est bresson et tout, j'adore! Mouche-toi et rase-toi la bouche, et va te laver les cheveux. Hé! Y a de la poudre partout, c'est dangereux pour la patiente. Nettoyez tout ça avant qu'elle en respire. Oh là là! Eh, Mao Mao, c'est une gotte de fou! Les femmes sont véritablement terrifiantes. Oh là là, j'adore! À l'aide, j'ai sévèrement bourdé. Elle s'est tellement laissée emporter! L'état de Dame Lifa est plus grave que ce que je craignais. J'ai abandonné le gruau de céréales pour un simple bouillon de riz. Elle n'a plus de force, je dois lui ouvrir la bouche et l'aider à déglutir. Je la nourris à la béquée. Ce n'est pas très distingué, mais l'heure n'est plus aux pincettes et aux courbettes. En aérant la pièce, le lourd parfum de l'encens s'est dissipé. Et l'odeur de malade grabataire négligée m'a aussitôt prise à la gorge. Quelle gourde! Même pas été fichu de faire la toilette de leur maîtresse. Tu parles de suivante modèle. Plutôt que de brûler de l'encens pour masquer l'odeur, elles auraient pas pu penser à la laver?
Vous deux, ramenez de l'eau chaude et des linges. Bien. Vous aussi, là, on s'active. Oui. Je lui fais boire du thé dès que je peux pour augmenter la fréquence d'émiction. C'est le mieux pour évacuer le poison. Oh là là, mais Attends, en vrai, c'est une gotte, hein, Dame Nifa n'a j'adore. pas l'air de vouloir boire. Laisse-la. Tant pis. Pas le choix, il faut qu'elle boive. Une fois son état stabilisé, j'ai augmenté les portions. Je l'ai fait repasser à la bouillie de riz de plus en plus solide. Quand elle a pu avaler ça, j'ai réintroduit des soupes et des fruits en purée au menu. J'ai appris que la dame de compagnie qui la maquillait était confinée dans sa chambre. Elle avait caché la poudre blanche pour pouvoir continuer de pomponner Dame Nifa. Elle est vraiment L'eunuque conne, qui elle. n'avait pas réussi à découvrir la poudre lors de sa fouille fut condamné au fouet. Tu ne ménages pas ta peine? Ouais, j'ai du travail contrairement à certains. Tiens, un petit quelque chose. Merci, c'est fort aimable à vous, il ne fallait pas. Oh Gao Shun est toujours aussi prévenant. Gentil comme il est, il ferait une heure aussi, il devait se marier. Elle s'est empoisonnée. Dommage que ce soit un eunuque. À côté, l'autre là. J'adore. Vraiment, j'adore. Là, à chaque fois, elle le regarde avec dégoût. Si tu as besoin. Je pensais vraiment qu'il y allait avoir une relation entre les deux, mais pour l'instant, il y a tellement pas. Il manque quelqu'un au déchargement des planches, il faut que ça aille plus vite. Je compte sur vous pour terminer ça au plus vite, mes braves. Des étuves, monseigneur? Oui, pour faciliter la transpiration, il paraît que c'est important. Ça servira d'après vous? Ma foi, l'idée a du bon. Si l'eunuque propose, autant que l'apothicaire dispose. Pourquoi? Madame, vous allez mieux? Pourquoi est-ce que... Pourquoi fais-tu tout ça? Pourquoi est-ce que tu refuses de me laisser mourir en paix? Sauf votre respect, si vous vouliez en finir, vous ne mangeriez pas. Tant que vous avalez ce que je vous apporte, c'est que vous avez envie de vivre. Il faut croire que tu as raison. En même temps, c'est quand même une trou du cul. Hein. C'est... Mao Mao qui lui a donné un indice de pourquoi son fils il allait crever. Je n'ai Et pas renoncé à la vie. elle a même pas fait gaffe. Si c'était pas une conne, son fils serait encore vivant. Merci Raptor. Tu es de retour. Le confinement a été levé. L'empereur, dans sa grande bonté, consent à m'autoriser à servir Dame Nifa à nouveau. Sache que j'ai compris la leçon, je ne ferai plus la même erreur. Je le jure. Tu as l'air absolument exténuée. Va te reposer, je vais veiller sur elle. D'accord. Dame Nifa. Dame Nifa. Salut, ça va et toi? C'est toi,
Est-ce que tu pourrais me donner à boire? Bien sûr. Oui. Ouais, t'es juste débile, quoi. Elle avait juste 2 de QI. La convalescence prit 2 mois, jusqu'à ce qu'un beau jour, Dame Lifa parvint à se promener seule dans les jardins du pavillon de cristal. Elle est exténuée, hein. Si elle avait sa fierté, elle n'était pas arrogante. Avant, j'avais une piètre opinion d'elle, je me disais qu'elle devait avoir mauvais fond. Mais j'ai fini par comprendre que c'était une femme digne du rang de concubine impériale. Ça reste une connasse, hein, je pense, hein, sincèrement. C'est trop mignon. C'est peut-être pas une si grosse connasse que toi. Madame, mon séjour ici se termine. Je vous quitterai demain matin. Ah. J'ai transmis à vos suivantes la liste des consignes à suivre pour vos repas, ainsi que quelques règles de base. Merci. Mao Mao, crois-tu que je pourrais avoir d'autres enfants? Je ne saurais dire. Il faut essayer, c'est le seul moyen d'être sûr. Comme j'ai perdu la faveur de l'empereur, ça me paraît peu probable. Ne perdez pas espoir. C'est lui qui m'a dépêché à votre chevet. Maintenant que vous êtes rétabli et hors de danger, peut-être que le Très-Haut reprendra ses augustes visites au pavillon de cristal. J'aimerais tant partager de telles certitudes. Mais comment oublier que c'est ma faute si j'ai perdu mon fils? Face à Gyokuyo, je ne saurais l'emporter. C'est vrai que... À quoi bon vous comparer ainsi à une Là-dessus, elle a été conne, mais bon. Il y a des centaines, que dis-je, des milliers de fleurs dans le monde. Qui sommes-nous pour juger de qui est la plus belle, de la pivoine ou de la campanule? Je n'ai pas ses atouts. Ses yeux sont d'un vert étincelant et sa chevelure est exotique. Peut-être, mais vous avez d'autres charmes qui éclipsent tout le reste. Même la maladie n'a pas diminué leur ampleur. Croyez-moi, Les zboubs. vous avez des arguments de poids. Ah, elle parle aussi d'arguments, elle. Madame, puis-je me permettre une suggestion? Ah, oui. Sur ce, je prends humblement... Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Je veux savoir. J'ai donné un secret à Dame Lifa. Une technique ancestrale du quartier des plaisirs que je tiens de la bouche même de mes sœurs. On va te la prendre, Mao Mao. On sait jamais, ça te servira peut-être. Les pauvres, elles ne se doutaient pas que je serais totalement dépourvue des outils nécessaires une fois adulte. En revanche, pour Dame Lifa, c'est... Donc elle est adulte. C'est bon, je risque plus la prison, les gars, quoi que je dise. Que ça lui servira. À moins qu'adulte ce soit à 16 ans là-bas et que je me fasse encore Me voici niquer. de retour auprès de vous. Je suis À 17 ans, mais c'est pas adulte, 17 ans. Vous mentez, vous mentez là. Tu n'as plus que la peau sur les os. Ça n'a pas dû être de tout repos ce séjour. Elle a réussi à s'en tirer alors que l'empereur l'avait mise au pied du mur. Elle est vraiment impressionnante. Vas-y, c'est bon, je dis plus rien à Après 17 cela, ans. les visites de l'empereur. De toute façon, j'ai rien dit, mais je dirai rien du coup. Pendant quelque temps, il semblait être retenu ailleurs. Je peux Au moins, enfin avec rattraper Firen, tous elle les avait sommeils 1000 ans, en quoi. retard que j'accumulais depuis un moment. Et Mao Mao savait pertinemment à quoi était dû ce miracle. J'ai été maudit. Allez, encore du poison. J'adore comment ça tease les prochains épisodes. T'es sûr d'avoir envie de savoir pourquoi il a les mains rouges et tout, quoi. Non, ma barbe.
Attends, mais c'est qui je crois là? Mais non. Il est aussi beau gosse que ça? Et il manie l'épée? J'abandonne, j'ai perdu. Attends. C'est le nuque là? J'ai pas son. J'ai déjà oublié son nom. Non, c'est pas possible. Ce n'est que de la force brute, je n'ai aucune finesse. En technique, vous êtes loin devant. Vous excellez. Cette force, c'est ton atout, justement. Tu es du clan des Ma, sois fier. C'est Jinshi? Dis-moi, Gaoshun, où en est l'apothicaire? Pardon, mais de quoi parlez-vous? Oh là là, mais en vrai, il est beau gosse de elle avait fou. maigri. Ah, je le démonte, hein. Pardon, quoi, oui. Fait beau, hein, J'en suis fort fait très beau aujourd'hui, hein. Néanmoins... Pourquoi tu crois qu'on a interdit cette poudre? T'es en train de la tuer! Je ne m'attendais pas à cet aspect de sa personnalité. Est-ce que ça va aller? Comment ça? Ne prenez-vous pas tout cela trop à cœur? Pardon, oubliez ce que je viens de dire. Le mec mais c'est pas lui le mec pervers? Ah, oui, je le savais. Ah, ah, victoire. Mais il y en a là aussi. Et puis là... Je vais faire crier ça aux cuisines. En tout cas, pas au pavillon de Jade, sinon je vais devoir m'expliquer. Zut, j'ai un truc à faire avant. Waouh, j'en ai l'eau à la bouche. C'est vraiment chic de toujours penser à moi. Quelle chance, on dirait que t'es bien tombé, tes collègues ont l'air gentils. C'est pas courant des gens qui partagent autant de nourriture comme ça. Allez, mange, t'en as besoin. Eva a raison, t'es pas bien épaisse. Mao, Mao, prends ça. Au fait, t'as entendu la dernière rumeur? Quoi? On raconte qu'une dame de la cour impériale Ah, a réussi merde, à j'ai se pas posté faire un mes officier TikTok. portant connu pour pas trop s'intéresser aux femmes. Elle a fait comment, à ton avis? Il paraît qu'elle l'a gavé d'aphrodisiaque. D'aphrodisiaque? C'est peut-être ses aphrodisiaques à elle. Un souci? T'as pas l'air bien? J'ai rien à voir là-dedans. Cette histoire, c'est pas de ma faute. Je crois. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour. Quel bon vent t'amène, ma petite. J'ai besoin de votre concours pour un sujet délicat. Allons bon, quoi donc? Ceci. Oh, des champignons Matsutake, bravo. J'ai affaire à un connaisseur parfait. Je vais chercher du charbon, et du soja fermenté et du sel pour l'assaisonnement. À la bonne heure. On dirait que notre relation évolue sous les meilleurs auspices. C'est quoi ces champignons? Oh, quelle odeur divine. Voyons voir ça, je crois que c'est cuit. Oh. Il ne manque plus qu'un peu de sauce soja et une pincée de sel. Tenez. Oh. Ah. Quel délice. Nous voilà complices de délices. Un vrai régal. Docteur, pitié, sauvez-moi. Fabriquez-moi un remède qui éloigne les malédictions. Les malédictions? Que se passe-t-il? Mes mains. C'est une vilaine éruption cutanée, en effet. Il faut un onguent pour calmer ça. Je n'ai rien, tu peux en préparer un? Je m'en occupe tout de suite. Pourquoi croyez-vous qu'il s'agit d'une malédiction? Eh bien, à cause de ce qui est arrivé avant-hier soir. Je travaille à la collecte des déchets de la cour intérieure. On les fait brûler dans les fournaises du quartier ouest. Ce soir-là, alors que j'étais tout à ma besogne, comme d'habitude... C'est quoi ça? Pourquoi il y a une voix bizarre? Un vêtement de femme? La manche est brûlée. Et ça c'est quoi? Des tablettes d'écriture? Bien sûr, j'étais un peu intrigué. Mais j'ai quand même tout jeté au feu. Sauf que... J'ai été maudit. C'est pour ça. Mes mains... Ces flammes colorées, elles ressemblaient à ça? Ou bien plutôt à ça, peut-être? Sinon, il y a aussi ça. Elle est trop forte. Comment obtiens-tu toutes ces couleurs? C'est fou. C'est le même principe que les feux d'artifice. On ajoute un élément chimique qui donne la teinte voulue en s'embrasant. C'est tout? Et mes mains, comment ça se fait?
Je suppose qu'il y avait des résidus de ce genre sur les tablettes en bois. Ça a causé une vilaine réaction au contact de la peau. Appliquez ce baume et tout devrait rentrer dans l'ordre. Oh, merci pour tout. Cette demoiselle est très douée pour les remèdes. Ouais, c'est logique de Vous fou, mais serez guéri en j'adore quand arrière. même. Je trouve ça trop cool. Mes félicitations, tu es toujours aussi efficace. Monseigneur, vous ici? Ça change un peu des shonen et tout. Je vais vous préparer une petite collation. vraiment Monseigneur, trop bien. auriez-vous besoin de moi? Sinon, pourquoi seriez-vous là? Sous-entends-tu que je ne devrais pas venir te voir si je n'ai pas de raison valable? Qui suis-je pour dicter votre conduite? Accompagne-moi au quartier central. Ah, c'est lui, hein, le mec qu'on a vu au tout début avec ses beaux abdos. Ah. Combien de couleurs peut-on obtenir? Je ne saurais vous dire exactement. Autre question, comment fait-on pour les ajouter au bois? On peut imbiber le bois dans de l'eau salée, par exemple. Mais ça ne marche pas toujours. Certaines couleurs requièrent de l'huile ou d'autres solvants. Ce n'est pas ma spécialité, je n'en sais pas plus. De l'eau ou de l'huile? Puis-je me retirer si j'ai répondu à toutes vos questions? Pas si vite. J'ai vu juste une chose, c'est se barrer. Je les aime cuits à l'étouffer. J'ai hâte de goûter tes matsutake. Il m'a prise la main dans le sac. Très bien, monseigneur. J'irai en chercher dès demain. Je veux la liste des femmes de la cour intérieure qui ont une brûlure au bras. À vos ordres. Ces tablettes teintées, c'est sûrement une histoire de code. Si quelqu'un s'embête avec un tel système, c'est pas pour discuter de la pluie et du beau temps. Je me demande à quoi ça a pu servir. Oh, puis j'ai pas à me mêler de ces affaires. Après tout, je suis qu'une goûteuse, ça me concerne pas. Merci. Ah, vous pouvez poser ça là-bas, dans le coin. Me voici de retour. Bonjour, Marmao. Ah, tu tombes à pic. Approche, j'ai besoin de toi. Là, avec les écharpes. Tiens, essaye cette tunique pour voir. Hein? Il se passe quoi encore? Tu peux m'expliquer ce que mais c'est? non. Comme si c'était pas évident. C'est la tenue pour le gala en extérieur. Le quoi? Le gala qui a lieu 2 fois par an dans les jardins de la cour. L'empereur est là, au milieu de la crème de la crème. Il y a plein de divertissements et un grand banquet. Le Très-Haut n'a pas encore choisi avec qui partager le trône. Nous n'avons pas d'impératrice. Pour les événements de ce genre, l'empereur est escorté de ses favorites qui servent de compagnes officielles. Attendez, il y a plusieurs favorites? Oui, ce sont toutes les concubines à la tête du harem. Les grandes concubines, si tu préfères. Ces femmes d'exception sont au nombre de 4 et elles ont toutes un titre honorifique. Il y a Dame Gyokuyo, la noble, Dame Lifa, la sage, Dame Lishu, la vertueuse, et Dame Aduo, la douce. Dame Gyokuyo et Dame Lifa n'ont pas pu assister au dernier gala, elles se remettaient de leur accouchement. Mais cette fois, les 4 favorites seront rassemblées. Nous, on est censé faire quoi à ce fameux gala? Rien de spécial, notre rôle est purement décoratif. En tant qu'invité de l'empereur, notre devoir est de nous montrer dignes d'une telle faveur en étant absolument irréprochables. Des notables viennent parfois saluer les dames de cour. Nous devons leur répondre avec courtoisie. Et on est forcé d'y aller à ce gala? Évidemment que oui! Ce sera la toute première sortie de la princesse Ninli et les 4 grandes favorites seront face à face. Ce gala, ça va être la guerre. Ça sera un vrai champ de bataille. C'est vrai. Il est trop drôle. Dame Gyokuyo a déjà peu de suivantes. On doit toutes monter au front, même moi. Et puis bon, s'il y a un banquet, faut bien que j'officie en tant que goûteuse. Regarde quoi là? La robe est jolie, mais va falloir rembourrer tout ça au niveau de la poitrine. Ouais, c'est ce que j'en étais Un peu sûr. autour des hanches aussi, ça te va? Fais comme tu veux. T'inquiète, je te maquillerai aussi, j'ai trop hâte. Tes petites taches de rousseur ne sont pas invitées, elles. Moi j'adore les Dehors, taches de il y aura rousseur. rien pour s'abriter du vent. On C'est va dommage. se continuer les spectacles et le banquet interminable dans le froid. Le tout en faisant risette aux fonctionnaires en goguette. Si on veut tenir la journée, il va nous falloir une vessie d'acier. Bon, en piste. Voilà, c'est presque prêt. Ah, comme ça sent bon.
Qu'est-ce que tu cuisines si tard? Des dragées à la mandarine et au gingembre. Des dragées? L'écorce des mandarines stimule la circulation, et c'est connu, le gingembre ça réchauffe. Ça nous aidera à tenir. Quoi? C'est pour le gala que tu prépares tout ça? Oui. Et au cas où, j'ai même confectionné ça. J'ai cousu une poche sur ma chemise de corps. J'y glisserai des galets chauds pour ne pas avoir trop froid au ventre. Pitié! Tu peux coudre des poches pour nous aussi? Oui, bien sûr. Elle est trop forte, hein, Mao. Très ingénieuse, en vrai. Tellement protocolaire à la cour. Ça étouffe complètement leur créativité. Il y a tellement de trucs qu'on pourrait améliorer en réfléchissant un minimum. Entrez. Puisque tu es lancé, peux-tu m'en coudre une? Et une pour moi également. Bien. Ils veulent tous la même chose. C'est trop. Et ta recette aussi. Allons, bon, voilà la couturière de En vrai, elle est trop populaire, c'est incroyable. Sakai! Oh. C'est vrai que personne n'a encore vu son bras, hein, je crois. C'est fini. C'est demain le grand jour. Jouons de prudence. Préparons une dernière chose. Je continue de remuer ciel et terre pour trouver notre brûlé. Malheureusement, c'est un échec. Toutes mes excuses. Ça tombe mal. J'espère que demain, il n'arrivera rien. Il va y avoir une dinguerie, hein, ça c'est sûr. On sait tous, hein. Ah ouais. Vous êtes resplendissante, madame. Y a pas à dire, les rouges vous va ravir. Je n'en reviens pas d'une telle beauté. Je comprends pourquoi on dit que personne ne porte la couleur rouge mieux que vous. Oui, notre maîtresse est la plus belle des femmes. Vous êtes adorable. J'ai quelque chose pour vous. Avec ça, vous porterez ma marque. Personne ne devrait venir vous importuner. Et Elle va avoir je quoi? ne t'oublie pas. Écoute-moi bien, Mao Mao. Tu es une de mes fidèles suivantes comme les autres. Oh, stylé. Merci infiniment. Je l'ai! Allez, Mao maquillée. Ouais. Je compte sur vous pour la rendre toute belle. Débarbouiller, te fumer un peu. Ça va être On incroyable. cacher ces petites taches. Bah ça alors? Je rêve. Oh, c'est fou. Incroyable. Pourquoi faire ça? Le poteau rose est découvert. De quoi? Non, attends, quoi? En avant, mesdemoiselles. Elle avait pas... C'était des fausses taches de rousseur? Je sais pas pourquoi je sens que c'est ça. Je vous laisse, Dame Lichou. Nous nous reverrons au banquet. Avec joie. Seigneur Jinchi. Reste Dame Gyokuyo, la noble concubine. Il est très partial envers Dame Gyokuyo ces derniers temps. On dirait un enfant qui s'est entiché d'un nouveau jouet. Ce qu'il peut se montrer frivole malgré son rang. Merci encore d'avoir eu cette magnifique idée. C'est mon devoir de vous servir toutes les deux. Je veux voir à quoi elle ressemble, c'est une dinguerie. Oh, peut-être qu'on va le voir. Bien. Et vous? Le rouge vous sied vraiment, je ne me lasse pas de venir vous admirer. Mais votre beauté n'est pas la seule chose à retenir l'attention. Vos yeux verts vous confèrent un côté énigmatique.
Vous êtes vraiment à part. Merci à vous. On s'occupe de la princesse Linley? Oh, il va être choqué. Seigneur Jinchi, bonjour. Let's go! Il est tombé amoureux, quoi. Regarde, c'est du maquillage? Faux, c'est du démaquillage. Tu as camouflé toutes tes taches de rousseur? Non, je m'en suis juste débarrassée. C'est bien ce que je dis, tu les as masquées. Je ne les ai pas cachés, je les ai enlevés. C'est des fausses, et oui, j'avais Pardon, ça n'a raison. pas le moindre sens ce que tu me racontes. Tu te contredis. J'aurais pas dû relever, maintenant je vais devoir lui expliquer. Je n'ai jamais eu la moindre tache, je les dessine sur ma peau avec de l'argile séchée tous les matins. Disons que vous ne m'aviez jamais vu démaquillée jusqu'à maintenant, en quelque sorte. Le maquillage, ça sert à plein de choses, pas seulement à embellir. Mais pourquoi porter ces taches? Vous tenez à le savoir? Pour ne pas être attiré dans une ruelle sombre et être forcé. J'ai grandi au quartier des plaisirs. Certains hommes ont faim de femmes. Sans le seau et malades, ils ont souvent recours à la violence. Être un petit laidron maigrichon a ses avantages. On attire moins leur attention. T'as-t-on déjà forcé? Non, même si c'est pas passé loin. Par contre, j'ai été enlevée et vendue au palais. J'avais pas mes taches de rousseur ce jour-là. Faut croire que ça a suffi à les persuader qu'ils arriveraient à me refourguer. Je ne savais pas tout ça. Désolé. La cour manque de fiches. J'avoue que ça m'a calmé aussi un peu. Pas besoin de se flageller. C'est... Le trafic d'êtres humains est illégal, mais les parents peuvent vendre leurs enfants. L'acheteur n'a aucun moyen de faire la différence. Ne ressens-tu aucune colère? Bien sûr, mais ça n'avance à rien. Et je ne vous tiens pas responsable de la situation, Seigneur Jinchi. Je suis quand même navré. Il pleure? Pour une fois, il a l'air de le penser. Maudidou. Oh là là. Il se rapproche et tout. Attention, vous me faites mal. Tiens. Oh là 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 là. J'adore les deux, j'adore. Mesdames, au plaisir durant le banquet. Ouais, parce que c'est la seule qui lui résiste, donc forcément, il est à fond. Hein. Une épingle à cheveux d'homme? Décidément, j'arrive pas à le suivre. Oui, quelle chance! Qu'est-ce que j'aimerais en avoir une aussi! Je veux bien leur donner, mais comment diviser ça? Moi qui espérais bénéficier de ton entière loyauté. Me voilà réduite à partager ma suivante avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Ça signifie quoi, cette épingle? Ça va commencer. Putain, mais cet anime est incroyable, j'adore. Hein. Mais je comprends pas que... Tu vois, qu'il soit pas plus reconnu à sa juste valeur, j'ai l'impression. Tout le monde dit que c'est très bien, mais j'ai plus entendu parler de Frieren que des carnets de l'apothicaire. En vrai, j'aurais même pu passer à côté si j'étais pas un fan de manga, et malgré toute ma collection, il y a plein de mangas que j'achète pas, mais je suis au courant qu'ils existent, et il y en a plein que je garde dans ma liste d'un petit coin de l'œil, tu vois. Faudrait que j'essaie d'aller me renseigner. Non, je te crois, t'imagines. C'est pas comme si ça allait la tuer. Quel froid! Et encore, heureusement qu'on a les galets! Le pire, c'est qu'on doit rester plantés là comme des godiches. Quelle torture! J'en peux plus de ce vent glacial. Au secours. Ils peuvent pas faire ça sous une tente. L'empereur qui vit sa meilleure vie.
Alors la gamine, je la trouve en dessous des autres. Oh. Mettre les 4 concubines. Mais si je clique, ça va l'ouvrir là-dessus. Ça accentue leur rivalité. Je veux bien que tu l'envoies sur le Discord, s'il te plaît, Elf. Regarde, la belle dame là-bas, c'est l'impératrice douairière. Ah oui? Elle fait jeune. C'est parce qu'elle est jeune. Je t'explique. Quand elle a mis l'empereur au monde, elle avait... Accouchée si jeune, elle a dû en baver. Elle a donné 2 fils à l'ancien empereur. Mais il y a une grande différence d'âge entre les deux. Le prince de sang est bien plus jeune. Le pauvre, on le voit rarement. Je crois qu'il est pas en très bonne santé. À ce qu'on raconte, il sort à peine de ses appartements. Il paraît qu'il était présent tout à l'heure. On a dû le rater de peu. Ah ouais? Une suivante se doit de mettre sa maîtresse en valeur. On n'est pas là pour jouer les bêcheuses comme vous. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? En tout cas, j'ai plein d'âmes Yokuyo. Avoir des suivantes aussi fades, ça fait tâche. Ces dames de compagnie, ce sont celles de Dame Lifa. Oh non, c'est reparti. Une femme monte au créneau pour défendre l'honneur de Dame Byokuyo. Allons voir ça avant que ça dégénère. Après tout, leur maîtresse a engagé l'autre mocheté. La preuve qu'elle a bien mauvais goût. Mocheté? Elle parle de moi. Ça parle. Ce n'est pas Dame Lifa qui commettrait ce genre d'impair. Là, je vous permets pas. Elles ne m'ont pas reconnue. Dommage. Elle est devenue tellement belle que Ils personne la ensemble à reconnaît. la fin. Tu te crois intouchable, mais tu vas voir. Je vais me plaindre auprès de mon père. Crois-moi, quand j'en aurai fini avec toi, t'auras trop honte pour parler. Oh, ce genre de blague marchait bien au quartier des plaisirs, pourtant. Ah, la tête, j'adore. Pas du tout. Mais ça suffit pour aujourd'hui. Viens, on s'en va. Elle est trop forte, Mao. C'est la goth ultime. J'ai tout entendu. Comment peuvent-elles être aussi odieuses alors que t'es une crème? Bah, c'est rien. Dites-moi plutôt, vos galets doivent être froids, allons les réchauffer. Merci, Elf. On n'a pas été gâtés par la vie. Elle va même jusqu'à s'en les dire par peur des hommes. Les pestes du pavillon de cristal ont dû lui faire vivre un calvaire pendant 2 mois, mais elle a tenu bon. Malgré ce qu'elle subit, elle ne se plaint jamais, et elle est toujours pleine J'adore. d'attention pour autrui. Pas étonnant qu'elle ait réussi à émouvoir quelqu'un d'aussi charitable que Maître Jinchi. Je crois qu'elle s'imagine encore des trucs pas possibles. Oh, oh. Ça se chamaille là-bas aussi? Oui, elles sont toujours à couteau tiré. Ce sont les suivantes de Dame Aduo et Dame Lichu. Faut dire que leurs maîtresses ne sont pas vraiment proches. La virtueuse concubine n'a que 14 ans, alors que la douce en a 35. Ça n'aide pas vraiment. Oui, et puis elles étaient belle-mère et belle-fille avant. Belle-mère et belle-fille? Alors voyons, essayons de t'expliquer la situation. Déjà, ça va faire un bout de temps qu'elles sont concubines toutes les deux. Mais l'une était liée à l'ancien empereur, c'était un peu la belle-mère de l'autre. Ça, c'était la situation jusqu'à la mort de l'ancien empereur. La concubine du vieil empereur est alors entrée dans les ordres pour quelque temps. Puis elle est revenue en tant que compagne du nouvel empereur. Je vois, l'ancien empereur est mort il y a 5 ans. Dame Aduo, qui est la douce concubine, avait donc 30 ans à l'époque. Ok. Et Dame Lichu, la vertueuse concubine, avait autour de 9 ans. 9 ans, c'est jeune, même pour une union politique. N'empêche, ça doit faire bizarre. Se retrouver avec une belle-mère d'à peine 9 ans. Avec une belle-mère d'à peine 9 ans. Quoi? Mais alors? Ça veut dire que la concubine du vieil empereur, c'était Dame Lichu? Quoi? Ah ouais, le moi, tu me parles par d'âge, là what? 9 ans. C'est donc elle, la petite belle-mère? Comme tu peux le voir, elle est jeune. Très jeune. Malgré son titre, Dame Lichu n'est encore qu'une enfant. Oui, ça saute aux yeux.
Chaque concubine a sa couleur. La vertueuse concubine devrait porter une robe blanche. Non mais c'est une dinguerie, Mais elle a là, choisi un rose soutenu. Elle empiète sur les couleurs de Dame Gyokuyo. Elle doit vivre dans sa bulle. Au fait, merci pour les galets. On peut vraiment compter sur toi. De rien. On va finir gelé. Tenez, ça vous réchauffera si vous avez froid. Tenez. Tenez. T'es vraiment trop gentille. Elle ne mérite pas nos galets chauds, ces pains beige du pavillon de cristal. Il faudrait l'autorisation de Dame Gyokuyo pour leur donner. Ah bon? Une épingle? Oui, et ce banquet, c'est l'occasion rêvée d'approcher les fleurs cachées du jardin des délices. Ah, Et tu sais, donner une épingle, ça a plusieurs significations. ouais, si tu le dis. C'est quoi cette réaction? Tu veux pas savoir? Pas spécialement, non. Gentes demoiselles, cadeau. Ah, il doit en donner une à tout le monde. Comme ça, pas de déçus. Ah. Merci. De rien, je m'appelle Liaku. Enchanté. Il se doute pas de à quoi elle ressemble, enfin... L'officier En t'a vrai. donné une épingle? Montre! C'est un lot de consolation, non? Tu ne vas pas te contenter de ça? Ça fait longtemps. C'est un honneur de vous revoir. Elle va lui donner une épingle aussi? Oh là là, mais elle est trop populaire, c'est une dinguerie. Je tenais juste à te donner ceci. Madame! Je m'en retourne au banquet. Porte-toi bien. Alors ça va faire des tracasseries. À tous les coups, Dame Gyokuyo va se vexer. Oui, ça fait beaucoup d'épingles. Les fonctionnaires sont placés selon leur rang. Gaoshu n'est plus important que ce que je croyais. Il a beau être au milieu d'officiers, il ne départ pas. Tiens, il est là lui aussi. Même en bout de rang, c'est un exploit à son âge, il ira loin. Je n'ai pas vu l'eunuque au grand charme, par contre. Bah, peu importe. Passons aux choses sérieuses. À chaque fois qu'il y a du poison, elle est tellement contente. On dirait Frieren avec les trésors et tout. Aucune odeur suspecte. Ça m'a l'air bon, mais faisons les choses jusqu'au bout. C'est mon métier après tout. Fini, je n'ai plus qu'à me rincer la bouche. Il va peut-être attendre, non? J'ai tendance à oublier que la plupart des goûteuses vivent dans la peur. Je dois être la seule à faire ça par amour du poison. J'aimerais tellement... C'est une fada, vraiment. Moyen de rendre les viscères indétectables dans une soupe. J'ai trop envie de sentir le bout de ma langue s'engourdir Ah non. à cause des toxines. Oh. On se concentre. Un émincé au vinaigre? L'empereur adore ça. J'adore. J'en ai déjà goûté au pavillon, mais d'habitude c'est avec de la perche ou du maquereau. C'est de la méduse? C'est bizarre ça, c'est un des plats favoris de l'empereur. Je vois mal son cuisinier se tromper dans la recette. Dame Gyokuyo mange de tout. Ça le sent pas. Faire un plat à part. Ça doit être une erreur de service. Dame Lichou n'aime pas le poisson?
La pauvre, elle peut pas faire la difficile devant l'empereur. J'aurais préféré pas voir ça. Non. Regarde, Arrête. il y a une goûteuse qui met les bouchées doubles pour une fois. Comment vous faites pour les regarder trembler devant leur plat? Personnellement, ça ne me fait pas rire. Regarde, espèce de tête de mule. Je la connais, cette goûteuse. Je lui ai parlé tout à l'heure. Vraiment, mais... Ah, sa tête, c'est trop drôle. Ah, mais... On est dans Food Wars, là, ou quoi? Wow, ils ont mis quoi dans leur soupe? Ce plat est empoisonné. Comment ça? Dans la soupe de la concubine? La goûteuse a dû se tromper. Laissez-moi voir cette soupe. Arrêtez-le! Non, faites pas ça! On est tous dans les tuniques de gala. Oh là là, c'est de Food Wars du poison. Le ministre a plus la soupe! Il se trouve mal! L'apothicaire? Ah, du coup, elle court pour... Ah, te voilà. Seigneur Jinchi, vous allez bien? C'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. Je dois avoir l'air de lui sourire à cause du poison. Ah. Mais enfin, monseigneur, lâchez-moi, qu'est-ce qui vous prend? On va à l'infirmerie. J'ai recraché le poison, c'est bon. Je n'ai aucun symptôme, tout va bien. J'aurais pourtant donné cher pour boire tout le bol. Mais vraiment, elle est trop... Elle est tarée, j'adore. Monseigneur, une faveur, je vous prie. Quoi encore? Laissez-moi boire le reste du bol. Elle est tarée, j'adore. Tu le fais exprès. Je Mais préfère vraiment parler de conscience professionnelle. Mais c'est ça qui Après fait ton que le départ, personnage est quelqu'un a insisté incroyable. pour goûter à la soupe. L'effet a été foudroyant. La personne s'est écroulée aussitôt. Je rêve, qui a pu être assez stupide pour faire ça? Un ministre. Maintenant, toute la réception est sans dessus-dessous. Il faut lui faire avaler ce remède. C'est un vomitif, et rassurez-vous, j'ai mis la dose. C'est garanti que ça lui retournera l'estomac. Ton remède est encore pire que le mal. Il a une nouvelle épingle à cheveux. Les eunuques aussi reçoivent des cadeaux. Je rêve ou son col est de travers? Il n'a pas sa pétulance habituelle. Ça y est, je trouvais ça bizarre qu'il soit pas au banquet. Il se faisait compter fleurette. Mais non. Il a le droit, c'est de son âge. Quoique, il a l'air bien jeune soudain. Je crois que je le préfère comme ça. Ça marche trop bien. Vive la qualité des stocks impériaux. Tu es sûr que ça va aller? Oui, je me suis bien purgée. Vraiment, mais... Bien, dans Elle ce cas, vomit, elle est donnons-en contente. Moi, je directement. chiale quand je vomis, je suis pas bien. Selon toi, qui a pu tenter d'empoisonner Dame Gyokuyo? Eh bien, à ce sujet, pourriez-vous faire venir quelqu'un ici? Oui, mais qui? Une concubine. J'aimerais interroger la vertueuse Dame Lichou. Seigneur Jinchi, que me vaut le plaisir de cette convocation? Merci d'avoir accepté de venir dans ce lieu indigne de votre rang. L'invitation ne vient pas de moi, mais de cette demoiselle ici présente. Que puis-je pour toi? Permettez-moi. C'est bien ce que je pensais. C'est le poisson que vous ne tolérez pas. Comment? De quoi parles-tu? Elle a des allergies. Certains aliments l'incommodent. C'est un mal assez courant. Par exemple, le sarrasin peut me tuer. Alors que tu croques du poison à pleines dents? Cessez de vous moquer. J'ai essayé de me désensibiliser, mais rien n'y fait. Dès que j'en mange, mes voies respiratoires se contractent. Je n'arrive plus à respirer.
J'ai bien tenté d'y aller à petite dose, mais la moindre bouchée me donne des crises d'urticaire qui ne veulent pas guérir. Voilà ce qu'on entend par intolérance alimentaire. Dame Lichou, le poisson vous a-t-il donné des maux d'estomac? Souhaitez-vous un laxatif? Comment est-ce que tu as su? J'ai procédé par élimination. Les plats ont été préparés dans les cuisines de la cour intérieure. Malgré ça, les ingrédients de l'émincé différaient de d'habitude. Suite à une erreur de service, Dame Gyokuyo s'est retrouvée avec l'émincé à la méduse qui vous était destiné. Je vois. C'est le maquereau qui vous indispose, n'est-ce pas? Les gens mettent cela sur le compte d'un caprice sans rien comprendre. Cette fois-ci, par chance, vous vous en êtes bien tiré. Mais vous auriez tout aussi bien pu vous étouffer. Si on vous force à manger du maquereau, ça revient à vous empoisonner. Ni plus, ni moins. Vous, là, vous êtes sa goûteuse? En effet. J'ai compilé des instructions. En les suivant, vous vous éviterez bien des peines. Cela dit, le mieux reste d'éviter tous les allergènes. Prenez le temps de le lire. Il n'y a rien de bien sorcier, mais la moindre erreur peut être fatale à votre maîtresse. En cas de crise, même le meilleur des médecins ne pourra pas la sauver. C'est une question de vie ou de mort. Vous avez compris? Vous êtes responsable de cette concubine. Je crois qu'elle a la dose. Tu m'expliques? Je suis de basse extraction. Vous souillez vos mains en les posant sur moi. Tu es bien la seule à t'inquiéter de ces considérations? Je suppose que personne n'ose vous contredire, monseigneur. Vous m'excuserez. Dame Gyokuyo attend mon rapport. Pas si vite. Pourquoi as-tu demandé à ce que la goûteuse de Dame Lichou soit présente? Ah, j'ai fait ça, moi? Ne joue pas l'idiote. Tu as insisté pour qu'elle soit là. Elle est méchante, la goûteuse de Dame. Bien sûr. Et l'échange des plats, tu crois à une simple erreur de service? Je n'en sais rien. Je ne suis qu'une dame de compagnie. Bien, réponds au moins à ça, veux-tu? Qui était la vraie cible aujourd'hui? Ce serait Dame Lichou, selon toi? Si rien d'autre n'était empoisonné, c'est la réponse logique. Je vois. Intéressant. J'aime bien ces petits trucs de poison là, où on doit trouver qui empoisonne qui, j'adore ça. Je suis exténuée. Serait-ce lié à l'affaire des plaquettes en bois? C'est bien trop fortuit pour une simple coïncidence. Pourtant, j'ai regardé son bras. La goûteuse de Dame Lichou n'a pas de brûlure. Qui a pu faire ça? Bon sang. Oh là là. C'était le... Non, c'était pas le dernier... Si, c'était le dernier épisode pour ce soir, les gars. C'est un Cluedo, l'animé. Quand même pas. Mais c'est un anime d'enquête, ouais. Écoutez, bah, j'espère que ça vous a plu. Malgré toi, voilà des gens de sécure, puis se construire. Le stream est notre aventure. Sanshiro, roi des streamers.